Une question de Corinne qui nous dit comment faire pour s'imposer ou prendre sa place parmi les autres personnes. Alors, question très vaste sans détail. Parce que tu dis pour s'imposer entre guillemets, donc j'ai bien compris que ce n'était pas pour se rouler des mécaniques en tout cas, ou prendre sa place parmi les autres personnes. Eh bien, il y a deux façons de le faire. Et j'ai expliqué l'analogie tout à l'heure dans un appel que j'avais avec une personne. On a deux manières de s'imposer. J'ai fait l'analogie avec l'entraîneur de sport qui veut accompagner ses athlètes sur le podium. Il y a deux manières de le faire, donc de s'imposer en tant que coach. Soit il fait par la peur, en écrasant ses athlètes, parce qu'ils vont avoir peur, donc ils vont s'entraîner par la crainte, etc. Soit il fait en montrant l'exemple, avec sa bienveillance. Donc on a le choix, soit par la peur, soit par la bienveillance. Le bâton ou la carotte en quelque sorte. Donc pour s'imposer, on a deux manières. C'est soit on arrive et on met la carapace de j'écrase tout le monde, c'est-à-dire que je vais passer sur le copain, le collègue de travail, le frère ou la sœur de ma famille, je l'écrase, je le rabaisse, etc. Donc la peur, la crainte, tu deviens une personne qui va écraser les autres, énergie négative. Soit tu vas t'imposer par l'exemple. C'est un petit peu plus long, mais c'est beaucoup plus pérenne que d'écraser les autres. Parce qu'écraser les autres, ça ne marche qu'un temps. Un entraîneur qui écrase ses athlètes, qui leur fait peur, qui les oblige, l'athlète dure 1 an, 2 ans, et après, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'en va, l'athlète. Ou alors, il arrive avec une blessure parce qu'il n'a pas osé dire qu'il avait mal quelque part, donc il a forcé quand même avant que son entraîneur lui tire un taquet. Et donc, ce n'est pas pérenne, ça. Par contre, s'imposer par l'exemple, par la bienveillance, par montrer l'exemple. Prenons le cas de Gandhi. En Gandhi qui disait incarne le changement, incarne celui que incarne celui que tu veux être, incarne le changement du monde. Donc si tu n'incarnes pas ce changement-là, eh bien tu peux pas. C'est comme un parent avec ses enfants. Prenons le cas de beaucoup de parents qui disent je veux que mon enfant arrête de se mettre en colère, arrête de crier. Donc son enfant est devant lui. Maintenant tu vas t'arrêter de crier, il y en a marre. Ben, l'enfant regarde, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit pas la phrase, l'enfant. Il n'entend pas « arrête de crier, il ne faut pas crier ». Il voit son parent qui gueule pour obtenir ce dont il a besoin. Donc l'enfant, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit donc, si je dois pour obtenir ce que j'ai besoin, il faut que je crie. « Ah, j'en ai marre, je veux des bonbons ! Ah, j'en ai marre !» Et il se met à crier lui aussi. Donc pour s'imposer, pour amener le changement, il faut montrer l'exemple. Et donc, c'est dire, ok, moi, quand on me juge, je ne me mets pas en colère. Moi, quand on me porte un regard négatif, qu'on me rejette, j'accepte tout ça. Ça ne me gêne pas. Tu montres l'exemple positif, constructif. Et au bout d'un moment, tu vas voir que, bizarrement, les gens qui te rejetaient, qui te jugeaient, au bout d'un moment, vont venir te poser des questions et demander ton aide. Mais seulement, ça met du temps. Ça demande une certaine résilience. C'est Lao Tse qui disait, bien, assis-toi sur le bord d'une rivière et tu verras passer le cadavre de tes ennemis. Ça voulait dire qu'en fait, ça ne sert à rien parfois de se battre. On a plus à perdre à se battre frontalement avec des gens plutôt que de les laisser grandir par rapport à eux et un jour arriver le cadavre de la personne qui s'est battue avec une autre personne et qui s'est pris un coup de couteau. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il vaut mieux laisser tomber certains combats qui sont stériles, grandir soi-même, parce que la personne qui restera au même niveau de réflexion, un jour tu la verras passer devant toi et tu la verras en train de se dire « Waouh, en fait, j'ai vachement grandi, j'ai vachement évolué par rapport à elle. Qu'est-ce que j'aimerais pas être à sa place, quoi ?» Et cette personne, elle est restée à un niveau de réflexion bien inférieur. Je vais te raconter une anecdote sortie de ma vie, Corinne. À mon lycée, quand je suis rentré en seconde, je crois que c'est 14-15 ans, je crois, un truc comme ça,
J'étais un enfant très différent, enfin un adolescent très différent. Et dans ma classe, j'étais un peu ce qu'on appelle une tête d'ampoule quand je suis arrivé au début dans le lycée. Je sortais du collège, je suis rentré dans le lycée que des grands. J'arrive les premiers jours. Le premier jour, qu'est-ce qui se passe au bout du premier jour? La maîtresse doit nous mettre une cassette dans la télévision pour nous faire un cours. Le magnétoscope de l'époque, magnétoscope, vous imaginez, ne marche pas. Elle s'en sort pas. Je dis, madame, si vous voulez, je peux venir vous aider. Je me suis levé, je suis allé l'aider, j'ai branché 2 câbles, c'est parti. Moi, aspect bienveillant de quelqu'un qui savait comment ça marchait. La moitié de la classe, avec le mec qui était au fond, qui dit « Oh, MacGyver, oh, t'as réparé le magnétoscope ?» Et ce gars-là, qui était au fond de la classe, et tout le reste de l'année, on m'a appelé MacGyver, oh, le mec qui sait réparer les choses, t'as un lâche-cul avec le professeur. Ça m'est resté collé toute l'année. Cette personne, c'était la coqueluche de la classe. C'était un jeune homme plutôt beau gosse, il était plus grand que nous parce qu'il avait déjà redoublé, bien sûr. Les filles l'aimaient bien, tout ça. Et toute l'année, c'est resté comme ça. Ce garçon, il était un petit peu adulé par tout le monde parce qu'il était il était beau, il était grand, etc. Tout ça. Bien des années plus tard, peut-être plus d'une dizaine d'années plus tard, je vais dans une casse automobile. Donc je vais avoir peut-être, je crois, 24, 25 ans. J'ai cherché une pièce pour une de mes voitures. Et donc, je vais commander, je crois que c'était une pièce d'un étrier de frein, en fait, parce que j'aimais bien faire de la mécanique à l'époque. Et je demande donc à la caisse, le mec, je voudrais un étrier de frein de tel modèle, etc., comme ça. Et je regarde la personne, je me dis, tiens, c'est bizarre, cette personne-là m'a dit quelque chose, en fait. Et c'était la personne avec du cambouis jusqu'en haut des coudes, les mains ravagées par la graisse qui avait vraiment ravagé les doigts, la cigarette au bec qui pendait, les cernes au fond, la peau ravagée, avec des habits dégueulasses, et qui était comme ça. Enfin, bon. Et au bout d'un moment, au bout de 5-6 minutes, le temps qu'il cherche les trucs, je me fais payer, et d'un coup je me dis, bon sang, mais c'était ce fameux gars qui était dans ma classe, qui m'avait traité de MacGyver. Bon sang, je l'avais même pas reconnu tellement qu'il avait changé. Et moi, à ce moment-là, à cet âge-là, j'avais un brevet d'état d'éducateur sportif, je coachais des équipes d'aviron, j'étais athlète de haut niveau, etc. Et j'ai eu moi aussi mon côté adulation dans le sport de l'aviron, mes passages dans les médias, etc. Et lui, en fait, quelques années plus tard, il était devenu un pauvre caissier dans une casse, le cambouis comme ça. Donc là, on est vraiment dans le cas pratique de ce que disait Lao Tse. Ça sert à rien de se battre contre lui. J'aurais pu toute l'année me battre contre lui, dire arrête, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu me traites de MacGyver, etc. Tout ça. Non, je l'ai laissé passer. À cette époque-là, j'avais un petit peu de recul par rapport à ça. Et quelques années plus tard, j'ai vu que moi, j'avais beaucoup évolué et que lui, en fait, il avait coulé carrément. Donc, quelques années plus tard, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, j'ai vu le cadavre de mon ennemi passer sous mes yeux alors que je n'avais rien fait parce que lui-même est resté au même niveau de réflexion. Donc, quand on veut s'imposer, il ne faut pas y aller frontalement. Il ne faut pas y aller de manière négative. Il faut grandir soi-même. Et en grandissant soi-même, tu vas t'imposer au bout d'un moment, obligatoirement, parce que tu deviens plus forte, plus confiante, tu as confiance en toi, les gens vont voir que tu as confiance en toi, ça va attirer les gens, tu vas avoir de la réussite, et tout ça met en place un système justement positif qui va t'amener à ce que les autres se disent « Waouh, en fait, Corinne, elle en impose quand même maintenant. » Ben oui, parce que Corinne, elle a évolué, elle a investi en elle-même, et elle n'a pas continué dans le même système de réflexion que les autres. J'espère t'avoir aidé, Corinne. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte réservée aux personnes à haut potentiel qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc, si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne spécialement pour toi, et de changer positivement pour faire de cette terre un monde meilleur.